Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Alexandre Goulet et ma blonde Stéphanie aime les couleurs flash. Bon, étant donné qu'elle avait un Kia Forte gris, ça prenait quelque chose pour distinguer un petit peu son goût des couleurs flash, donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé de mettre du Plastidip sur ses roues. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait, et ça se veut un peu un hybride entre un vlog et un tutoriel. Donc, l'étape 1 consiste à soulever le véhicule et à enlever les roues. Personnellement, j'aime mieux enlever les 4 roues parce que je trouve que c'est plus efficace comme ça. Ensuite, on va passer au nettoyage et à la préparation. Cette étape-là est vraiment primordiale parce que si on ne prend pas le temps de la faire comme il faut, comme dans tout bon projet de peinture, ça ne va pas coller, ça ne va pas tenir et ça ne sera pas durable. Donc vous voyez ici, j'utilise une eau savonneuse, simplement du savon à vaisselle, pour dégraisser et enlever la saleté sur la roue et le pneu. C'est important aussi de passer un peu de temps sur le pneu, étant donné qu'on va mettre une couche de Plastidip un peu plus large. Ça va nous éviter d'avoir à préparer avec du tape, et puis ça va être plus facile d'enlever cette couche plus large si le pneu est bien nettoyé. On rince bien avec de l'eau et ensuite on va faire sécher. Bon, une fois que c'est bien sec, on va utiliser un lustrant à pneu pour mettre sur le pneu. Je vous ai parlé tantôt de la couche plus large pour éviter d'avoir à mettre du tape. Ce lustrant-là va nous aider à enlever le Plastidip qui va avoir été appliqué sur le pneu. Donc c'est bien important aussi de porter une attention particulière à l'interface entre la jante et le pneu pour s'assurer que c'est bien nettoyé. Ensuite, j'ai pris du Windex pour faire un petit passe final sur la jante, mais encore une fois, surtout à l'interface entre la jante et le pneu. Ça va s'assurer que s'il y a eu du lustrant sur la jante, ben, on va l'enlever avec le nettoyant. Et puis ça va faire en sorte que le Plastidip va bien coller à la surface de la jante. Donc l'étape 5, maintenant qu'on a fini avec la préparation, qui est probablement l'étape la plus importante, mais aussi la plus chiante, il faut qu'on applique notre Plastidip. Donc vous voyez là, c'est une distance entre 6 pouces et 12 pouces, je dirais. Pour la première couche, on va essayer d'avoir une pénétration d'environ 50%. Donc ça va être encore un peu translucide à la fin, mais c'est normal, les autres couches vont s'assurer qu'on a une application uniforme. Vous pouvez constater que j'ai utilisé une surface horizontale, donc une rampe, pour mettre la roue afin d'appliquer le Plastidip. Parce que si j'avais utilisé une surface horizontale, ça aurait été beaucoup plus difficile de faire sortir uniformément le Plastidip de la cannelle et on aurait pu avoir des problèmes de coulisses ou de petits picots. La première couche est terminée. Donc ensuite on laisse sécher. Vous voyez, c'est préférable d'être à l'ombre, d'où le beau parasol en forme de tournesol. En plus de bien brasser vos canettes, et c'est important de les mettre dans l'eau chaude 20 minutes avant l'application afin de garder le Plastidip le plus liquide possible et d'éviter d'avoir des bavures ou encore des bulles. La deuxième couche est complétée. Entre les couches, on veut laisser sécher environ 30 minutes. Donc, qu'est-ce que je faisais vu que j'avais 4 roues? Admettons que je commençais ma première couche à 14 h. Par le temps que j'avais fini la quatrième roue, il était déjà rendu 14h20. Donc j'attendais un petit 10 minutes, un monsieur freeze parce qu'il faisait très chaud cette journée-là. Et ensuite, j'étais capable de commencer la couche suivante 10 minutes après. La quatrième couche est complétée. Pour la cinquième couche,
j'ai décidé de changer un petit peu de position, donc j'ai mis la roue verticale. Ça va nous permettre d'aller chercher les petits angles qu'on aurait manqués et puis d'avoir une couverture uniforme sur toute la roue. Vous voyez aussi là, que la couche de surplus autour du pneu est rendue assez épaisse et puis ça c'est important pour l'enlever dans l'étape suivante. Une fois que notre cinquième couche est complétée, on va laisser sécher un bon 30-40 minutes, puis ensuite on va enlever notre surplus sur le pneu. Donc pour ce faire, on va utiliser un cure-dent. Le but c'est d'aller faire un petit trou dans le plastidip sur le pneu et puis d'avoir quelque chose pour rentrer notre doigt pour être capable d'enlever la couche et vous allez voir ça part vraiment facilement. Il faut faire attention pour ne pas arracher une partie sur la jante, mais étant donné que notre surplus est assez épais, il n'y a pas beaucoup de chance, là, ça se split assez facilement à l'interface entre la jante et le pneu, surtout si notre préparation a bien été faite. J'ai pris une petite brosse avec des poils de métal pour enlever ce qui était sur l'extérieur du pneu, donc il est un petit peu trop mince pour enlever en couche, mais qui s'enlève très bien avec une brosse, surtout si on le fait là, dans l'heure qui suit la dernière couche. On peut remettre les roues sur le véhicule après. C'est sûr que c'est mieux d'attendre 4 heures pour être sûr qu'on n'endommage pas le plastidip sur la jante avec le boulon. Quand on remet des roues, personnellement, je vais toujours utiliser un outil à main en premier pour s'assurer qu'on a un bon engagement entre l'écrou et le boulon pour éviter d'endommager le boulon. Ensuite, j'utilise l'impact, mais seulement pour accoter les écrous. Si on serre avec l'impact, il y a un risque qu'on les serre trop et puis ils peuvent casser ensuite, c'est très dangereux. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser mon torque wrench manuel et puis je vais mettre ça dans ce cas-ci à 80 livres-pieds avec un pattern de serrage en croix. Maintenant que c'est complété, Stéphanie a un véhicule toujours gris, mais avec un peu plus de couleur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous avez été divertis si vous étiez là pour la partie vlog ou encore informé si vous étiez là pour la partie tutoriel. Merci.